Salut petits médias, aujourd'hui bienvenue dans ce premier épisode de témoignage et aujourd'hui je suis avec Jessica Dubar, membre des Princesses. Bonjour Jessica, comment ça va? Bonjour Oscar, donc ça va très bien. Alors aujourd'hui, merci d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui on est là pour parler du coup de l'Octobre Rose à travers donc le cancer du sein. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Je m'appelle Jessica, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants âgés de 19 et de 23 ans. Je vis en couple depuis 28 ans. D'accord. Et est-ce que du coup tu peux présenter aussi l'association dont tu es membre? Tout à fait. Alors, l'association des Princesses a été créée en octobre 2020 par Isabelle Deschamps. C'est une association qui a un rayonnement, on va dire, en termes d'action essentiellement sur le Niort et même les Deux-Sèvres. L'association a 2 objectifs majeurs. Le premier qui est la prévention du cancer du sein, avec un événement phare qui s'appelle la Niortaise, qui est la marche rose que nous organisons tous les premiers dimanches d'octobre. Elle a eu lieu cette année le 5 octobre, elle a rassemblé pas moins de 6000 personnes. Et le deuxième, tous les fonds qu'on récolte nous permettent d'aider les femmes touchées par la maladie, qu'elles soient en traitement ou en rémission, en leur proposant des actions concrètes qui sont prises en charge intégralement par l'association, de manière à les aider à se remettre en mouvement, à sortir de chez elles, parce qu'on se rend compte qu'une fois que le traitement s'arrête, après la maladie, il y a un vide qui s'appelle l'après-cancer. Et là, il peut y avoir une profonde solitude de certaines femmes, même pendant la maladie et pendant les traitements. C'est pour ça que là, avec l'association, on les accompagne en leur proposant des activités physiques adaptées. Il faut savoir qu'on travaille avec à peu près une dizaine de prestataires. Sur la partie activité physique, les prestataires sont tous diplômés sport santé. Donc on a du yoga, de la marche nordique, du théâtre, de la piscine. On propose aussi en parallèle des ateliers de batch cooking. Pourquoi le batch cooking? Parce que quand on est en traitement, on n'a pas toujours envie de faire à manger. On n'a pas toujours non plus, avec les effets secondaires, l'odorat, etc., il peut y avoir des nausées, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable sujet autour du retour à l'emploi. Le retour à l'emploi est pas si simple que ça quand on a eu un cancer, parce qu'on sait pertinemment que notre vie a changé. Et quand on se retrouve au travail, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Et des fois, on peut se retrouver au travail et se dire mais qu'est-ce que je fais là? Donc nous, on est là, on propose des ateliers de bilan professionnel sur 2 jours, qui sont pris en charge aussi intégralement par l'association, qui permettent à ces femmes de redonner un sens à leur vie professionnelle, de se repositionner par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à la maladie. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi tu as fait ainsi que Alors, le groupe? ce que j'ai fait, c'est pas que moi, nous étions un collectif de 8 princesses. Ça a été une aventure un peu folle qui nous a été proposée en juin 2023 et qui a pris forme pendant une année. On a eu une année de préparation physique extrêmement intense. Et le 29 juin, nous sommes partis faire l'ascension du Mont Blanc. Faire l'ascension du Mont Blanc, ça a été donc sur une semaine. On a eu 3 journées d'acclimatation là-bas et ensuite il y a eu 2 journées de montée et une journée de descente. Il y a eu cette phase d'ascension du Mont Blanc, il y a eu aussi toute la phase qui a été extrêmement intense de préparation physique. Cette ascension a été filmée, ainsi que toute la partie préparation. On en a fait un documentaire immersif intitulé La cordée de l'après, un court-métrage, qui a pour objectif de voyager le plus loin possible. Et pourquoi en avoir fait un film? Parce qu'on se dit que si on peut être porteuse à notre niveau de messages d'espoir et de résilience, et de les montrer que même si on a été touché par la maladie, on peut encore faire de très belles choses après. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu avais réagi lorsque tu as appris que tu étais victime de la maladie? Quand on apprend qu'on a un cancer, donc moi ça a été un cancer du sein, j'ai eu le diagnostic en septembre 2019. On sait avant, il y a échographie, il y a mammographie, il y a biopsie, on attend les résultats. C'est des moments qui sont compliqués parce qu'on ne sait pas trop. On se dit tiens, s'il y a une biopsie, ça peut. Il peut potentiellement y avoir quelque chose. Moi, j'ai eu une annonce par un professionnel de santé qui a été assez dure, assez brutale. Sur le coup, j'ai encaissé. Je suis arrivée à ma voiture après, je me suis effondrée. Et après, bon, forcément, l'annonce à mon conjoint, l'annonce aux enfants.
Et après, moi, je suis plutôt partie dans l'optique de me dire qu'on a la chance d'avoir des professionnels de santé, que la médecine fait énormément de progrès, énormément de recherche. Donc, on rentre dans un espèce de tunnel avec les rendez-vous qui s'enchaînent. Moi, j'ai commencé d'abord par une chirurgie avec une ablation du sein, une ablation de toute la chaîne ganglionnaire, qui sont suivis d'un protocole de 4 mois de chimiothérapie, plus un protocole de 5 semaines de radiothérapie. J'ai eu aussi de l'immunothérapie pendant 1 an, toutes les 3 semaines. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis sous hormonothérapie pour essayer de limiter, on va dire, les cas de récidive. Moi, ma façon de voir les choses a été plutôt de me dire que c'est devant, il faut avancer. On a la chance d'être extrêmement bien prise en charge, et ça, c'est une chance énorme. Donc, faisons les choses les unes après les autres et avançons. Et de toute façon, c'est devant que ça se passe. Ça va être compliqué, mais quoi qu'il en soit, c'est devant que ça va se passer. Aujourd'hui, comment vas-tu? Je vais très bien. Je ne travaille plus, mais j'œuvre pour l'association des Princesses en tant que bénévole. Il faut savoir que dans cette association, on est 7 à faire partie du bureau. On est toutes bénévoles. On accompagne à peu près 250 femmes, donc ça demande du temps. On a cet événement phare, notre marche rose, qui a lieu certes début octobre, mais qui va, on va dire début 2026, on va commencer à rentrer dans les préparatifs. Et à côté, je suis également engagée en tant que vice-présidente dans un club de sport sur Lyon. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup, Jessica. Ça m'a fait super plaisir et moi j'espère aussi, c'est un plaisir partagé. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'association Les Princesses sur Facebook et Instagram ou directement sur leur site internet pour pouvoir faire un don. Le lien est dans la description.